Voilà. Bonsoir les petits amis et les petites amies. On se retrouve. Oui, ou bien il pleut, alors j'ai le temps de vous raconter des histoires. Ça, c'est l'histoire du 20 juin. C'est l'histoire pour demain. Demain, c'est le jour de l'été. C'est le premier jour de l'été, le solstice d'été, qui aura lieu demain matin, le 20 juin, à 5h32. Vous vous rendez compte? Mais oui, ce sera un grand jour. Il va faire jour tout le jour. Et comme il a plu beaucoup aujourd'hui, très certainement demain, il va faire beau tout le jour. Alors, je vais vous montrer l'image pour le jour de l'été. Vous voyez? C'est cette image-là. Vous voyez bien? Il y a les oiseaux qui apportent des petits vers à leurs oisillons dans les nids de l'arbre. Et puis, au pied de l'arbre, eh bien, il y a Jeannot Lapin, là, qui pêche, mais qui ne se fait pas tellement. Et puis, qu'est-ce qu'il fait encore? Il mange des champignons. Il a aussi pêché déjà des poissons. Et puis, sa ligne, eh bien, elle flotte. Alors, il attend la prochaine truite qui viendra se prendre à son hameçon. Alors voilà, je vais vous raconter l'histoire alors de Yuki le second. Yuki était perdu depuis une semaine. La famille de Jérôme finit par abandonner les recherches. Mais Jérôme, lui, n'avait pas perdu tout espoir. « Il faut absolument que je le trouve », se dit-il en s'enfonçant dans les bois. Yuki s'était peut-être perdu en pourchassant un lapin. Peut-être même était-il tombé dans un piège. « Ici, Yuki !» criait-il, voix tremblante. « Allons bien, Yuki, Yuki !» Et soudain, déboula sur le sentier une petite boule brune aux pattes blanches qui remuait la queue. « Oh, Yuki !» hurla Jérôme. « Yuki, tu es revenu !» Yuki se jeta sur lui en aboyant de bonheur. Jérôme le serra dans ses bras, le caressa et même lui permit de lui lécher la figure. Soudain, il releva la tête. Un autre garçon était debout à côté de lui. « Bonjour, dit-il. Je vois que tu connais mon chien Pato. »« Pato » s'exclama Jérôme. « C'est mon chien Yuki. Il est perdu depuis une semaine. Et, oh, je suppose que tu l'as trouvé et que tu as pris soin de lui. » Mais le garçon secoua la tête. « Non, dit-il. C'est le chien que mon oncle Jean m'a donné. Et je ne l'ai retrouvé qu'au début de la semaine. Il était perdu depuis 2 mois. » « Ici, Pato !» cria-t-il, et Yuki se précipita vers lui. « Ici, Yuki !» cria Jérôme, et Yuki revint sur ses pas. « Ça alors !» fit l'autre garçon. « J'ai l'impression qu'il est à la fois et Yuki et Pato. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. »« Moi non plus, dit Jérôme. Allons demander à mon père. » Le père de Jérôme écouta l'histoire du petit garçon. Il vit le chien obéir à son appel quand il cria « Ici, Pato !»« Je suis désolé, Jérôme, dit-il enfin, mais il est certain que Yuki était perdu quand il est arrivé chez nous. Il appartient à ce petit garçon. Il faut donc le lui rendre. » Les yeux de Jérôme se remplirent de larmes, mais il hocha la tête et dit « Oui, je suppose que tu as raison. » L'autre garçon n'avait pas l'air très heureux, lui non plus. « Je vais m'en aller à présent, dit-il. Je m'appelle Pierre. Je te reverrai peut-être. » En effet, quelques jours plus tard, Pierre va rendre visite à Jérôme. Il avait avec lui un chien qui n'était pas Yuki, mais qui lui ressemblait étrangement, avec son poil brun, ses pattes blanches et sa queue remuante. « Il est à toi, Jérôme, dit Pierre. C'est mon oncle Jean qui te l'envoie. »
Jérôme ne put prononcer un mot. Il s'assit par terre et serra très fort dans ses bras le petit chien qu'il baptisa aussitôt Yuki le second. Et voilà, c'est l'histoire du jour de l'été. En espérant que vraiment demain il va faire beau, que vous allez pouvoir bien fêter l'été. Vous voyez, ça c'est des histoires. Vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer ça. Yuki le second, vous voyez, avec Jérôme qui retrouve son petit chien, et puis ici qui le serre tout fort dans ses bras. Voyez-vous, hop là, voilà, ça y est, il le sort, il le serre, il était tout content de le retrouver. Et voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Eh bien, je crois que je vais arrêter là pour ce soir. Et puis, vous pouvez liker, et puis vous abonner, et puis quand je remets des histoires, eh bien, comme ça, vous êtes avertis. Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que le temps va s'améliorer, que vous pourrez aller à la piscine ou au camping, aller nager au lac aussi, avec des pique-niques avec vos parents. Bien, alors à bientôt les enfants. Au revoir les petits amis et les petites amies. Je vous embrasse. Bisous, bisous.